Bien, mais je pense que nous sommes largement assez nombreux pour obtenir le quorum. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui vont arriver. Il est 10 heures à ma montre, 10 heures pile, pétante. Donc, nous allons pouvoir engager les derniers débats autour de la décision modificative budgétaire avec les rapports de la commission G. Je vais commencer par le rapport G1, à moins que ce soit... Peut-être que, Christophe, tu veux le présenter. Je vais laisser notre rapporteur du budget présenter d'abord le G1, qui concerne les modalités de versement des subventions d'investissement à compter du 1er janvier 2025. Je vais laisser la parole à Christophe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc ce rapport qui est au regard de la situation financière que vous connaissez donc du département et dans un souci de simplification, il est apparu nécessaire de revoir les modalités de versement des subventions à compter du 1er janvier 2025. Donc on vous rappelle que par délibération du 18 novembre 2016, le département avait notamment mis en place plusieurs fonds d'aide dédiés aux communes et aux intercommunalités dans le Loiret, qui était intitulé « La mobilisation du département en faveur des territoires ». Donc voilà, cette politique qui se décline en plusieurs volets que vous connaissez, du volet 2 au volet 4. Je ne vais pas vous rappeler effectivement l'ensemble des dispositions. Donc il vous est proposé de modifier les modalités de versement de l'ensemble des subventions d'investissement. Le versement des subventions d'investissement sera désormais réalisé selon les deux modalités suivantes, c'est-à-dire pour les subventions inférieures à 3 500 €, le versement sera réalisé en une seule fois, versement unique à hauteur de 100% du montant de la subvention accordée, intervenant sur présentation du décompte général des dépenses et des recettes ou des factures acquittées réalisées dans le cadre de l'opération et visées par le comptable public. Et puis la deuxième modalité, c'est les subventions supérieures à 3 500 €. Le versement sera réalisé en deux fois, donc un versement d'un acompte de 30% d'abord du montant de la subvention à compter de la notification de la décision l'ayant accordé au bénéficiaire, sous réserve de la production par le bénéficiaire des pièces justificatives, et puis le versement du solde de 70% sur présentation des pièces justificatives demandées. Donc, ces modalités de versement des subventions, les modalités de versement de subventions de fonctionnement ne changent pas, elles ne sont pas modifiées, donc ça concerne uniquement les subventions d'investissement. Donc voilà, on vous propose d'adopter ces nouvelles modalités et d'adopter le projet de règlement budgétaire et financier qui s'en trouve modifié et que vous avez trouvé en annexe du présent rapport. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc, pour essayer de clarifier le versement de ces subventions, je pense que ce nouveau mode de règlement nous permettra d'avoir peut-être une meilleure visibilité. En tout cas, j'ai demandé au service de brosser aussi toutes les subventions en attente de versement, celles qui ont été notifiées, mais où il n'y a pas eu un commencement de travaux sur les cantons. Et quand on remonte jusqu'en 2017, ça représente quand même des sommes importantes. Donc je pense qu'on va à un moment faire tomber le couperet, comme ça se fait partout ailleurs dans les autres collectivités. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport G1? Non, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Et bien, je vous propose de passer maintenant au rapport G2, en quelque sorte un peu le plat de résistance de cette session DM3. Donc, je vais laisser à nouveau la parole à notre rapporteur général du budget. Ça va être un petit plat. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, donc on vous propose en effet une dernière décision modificative du budget principal avant la clôture de notre exercice. L'objet de cette décision modificative est de procéder à des ajustements budgétaires en raison de l'évolution sur certains produits, notamment en matière de TVA, car en effet, nous avons reçu une notification rectificative courant novembre qui nous annonçait une réduction de TVA afférente à l'année 2024. En parallèle, nous procédons à un ajustement sur le RSA, donc considérant le niveau de dépenses observé dans le cadre de la revalorisation de 4,6% décidée en avril dernier et que nous avons effectivement déjà abordé. Ces inscriptions complémentaires seront en partie compensées par une recette supplémentaire de droits de mutation, toujours en fonction de l'exécution budgétaire, qui nous permet donc de réinscrire 10 millions d'euros et donc un atterrissage un peu moins dégradé que les projections de début d'année.
L'autre objectif de cette DM est d'avoir des comptes les plus consolidés possibles, qui s'approchent donc le plus près du niveau de charge qui pèse sur notre budget. En effet, nos comptes sont susceptibles, comme on l'a évoqué aussi hier lors de cette début de session, que nos comptes sont susceptibles de faire l'objet d'un examen attentif par les services de l'État. L'enjeu étant notamment, avant que le gouvernement ne soit démissionnaire, de pouvoir être exonéré de notre participation au fonds de sauvegarde prévu dans le projet de loi de finances 2025. Donc nous verrons si la participation des collectivités au redressement des comptes publics est maintenue dans le prochain gouvernement, mais nous avons plutôt intérêt à présenter des chiffres qui prennent en compte l'intégralité des dépenses sur l'année. Voilà, donc je vous propose d'examiner dans le détail, donc ce qui va être assez rapide, cette DM3. Donc vous avez d'abord une première slide sur la synthèse des nouvelles propositions sur les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc sur la section de fonctionnement, on vous propose d'inscrire en dépenses 4,5 millions supplémentaires, 7,1 millions en recettes et en investissement, donc uniquement sur les recettes, sur un ajustement de l'emprunt d'équilibre de 2,5 millions d'euros. Les ratios cibles, donc toujours assez dégradés, ils sont, du fait de ces modifications, il y a un petit réajustement où on passe de 2,9% pour le taux d'épargne brute au lieu de 2,5% qui avait été effectivement annoncé lors de la dernière DM. Et puis, on passe à 25,2 annuités pour la capacité de désendettement, donc un peu mieux que les 29 années de la DM2, mais qui reste quand même assez fortement dégradé. Sur le détail maintenant de ces ajustements, tout d'abord sur les dépenses de fonctionnement. Donc là, alors, on passe sur la slide suivante. Voilà. Voilà, juste donc comme je vous disais, ce qui est le plus effectivement à mettre en évidence, ce sont ces produits, enfin ces charges plutôt supplémentaires sur les allocations de RSA. Alors ce chiffre de 4,5 millions, c'est hors charge de personnel. Donc du fait de l'impact de la revalorisation de 4,5% qui est intervenue en avril 2024. Donc au total, on va avoir effectivement une fin d'exercice avec 106,4 millions d'euros en inscription sur le RSA. Donc on passe la barre symbolique quand même des 100 millions. Et on en profite pour faire un petit correctif aussi donc sur la déviation de Jargeau, sur l'encaissement d'une indemnisation accordée à un exploitant agricole, donc pour des travaux de drainage. Et puis on l'a vu aussi hier lors des sujets qui étaient abordés sur la culture, donc une subvention pour l'exposition du musée de l'imprimerie de 10 000 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement, la ligne principale, comme je vous l'ai indiqué, c'est sur les droits de mutation, donc un ajustement qui est compte tenu de la tendance qu'on a observée sur cette fin d'année, bon, qui est vraiment un petit embelli, hein, parce qu'on m'a indiqué aussi hier que ça ralentissait à nouveau, mais ce qui nous permet quand même de pouvoir inscrire ces 10 millions supplémentaires. Sur la recette politique de l'enfance, on inscrit 800 000 euros supplémentaires donc, dans le cadre de la stratégie TAQUET. Donc ça, c'est l'avenant 2024, dans la stratégie de la prévention et protection de l'enfance. Et puis, c'était une démarche de contractualisation qui avait été mise en place entre le département, le préfet et l'ARS. Donc, il y avait 824 000 euros à ce titre. On trouve aussi dans cette ligne-là 2 350 euros pour des recettes liées à la mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives sur un appel à projet. Ensuite, on a 100 000
euros pour la recette, enfin 52 000 euros, pardon, pour la recette France Travail, donc toujours dans le cadre de l'expérimentation liée au RSA. Et puis, donc un correctif important, comme je l'indiquais dans mon introduction, au niveau de la fraction de TVA, donc pour une diminution de 3,8 millions d'euros. Donc en deux parts. Tout d'abord, la fraction de TVA qui est liée à la compensation de la perte sur la CVAE, donc pour moins 816 000 euros. Et puis la fraction de TVA en compensation de la perte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc pour un correctif de 3 millions d'euros. Voilà, toujours lié à ces notifications que nous avons reçues en fin d'année. Sur la section d'investissement, rien n'en dépense, uniquement sur les recettes par rapport voilà, à l'ajustement que nous faisons sur notre emprunt d'équilibre de moins 2,5 millions d'euros. Donc ce qui nous ramène cet emprunt à 96,2 millions d'euros pour cette ligne budgétaire. Voilà, donc comme je l'indiquais, des modifications qui sont surtout essentiellement liées à des notifications que nous avons reçues en fin d'année, et puis voilà, pour avoir aussi des chiffres le plus consolidés possible dans le cadre d'une participation, encore une fois, au redressement des comptes publics, dans le cadre effectivement du débat qui va peut-être reprendre sur le projet de loi de finances 2025. Voilà, je vous remercie. Bien, merci, monsieur le rapporteur général du budget. Effectivement, comme vous l'avez expliqué, une petite embellie sur les DMTO qui nous laisse un petit peu d'air, une dizaine de millions d'euros, et puis qui nous permet de faire face à l'augmentation de l'allocation RSA à 4,4 millions d'euros, comme tu l'as dit. Et puis, nous en profitons pour réduire légèrement, très légèrement, le recours à l'emprunt d'équilibre de moins 2,5. Donc voilà, je pense que on a une DM d'ajustement pour, comme je l'ai dit hier, pour avoir vraiment dans la réalité comptable de 2024. Et c'est vrai que on n'a pas pour habitude d'avoir une DM3, mais là, ça nous permettait aussi d'être au plus juste. Voilà. Est-ce qu'il y a j'imagine, des questions, des remarques, des commentaires? Oui, Christine Tellier. Merci, Monsieur le Président. Simplement, j'aimerais avoir des précisions sur le projet 1000 DK auquel le département a répondu. Est-ce que c'est en lien avec le projet de programme des écrans? Qu'est-ce que c'est que ce projet exactement? Vous avez indiqué 1000 DK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 1000 DK. Moi, j'ai juste indiqué la... De quoi s'agit-il en fait? C'était... Alors c'est dans le cadre des consultations de PMI où on a formé des professionnels sur l'identification des comportements à risque. Et donc on a répondu à l'appel à projet national. Vas-y, Florence. Monsieur Guérino, on vous donnera les détails de l'appel à projet, on les donnera en commission. OK. Bien. D'autres remarques, d'autres questions? Non, pas de remarques, pas de questions. Donc, on va avoir un vote unanime, j'en suis sûr, à peu près. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de voter pour cette décision modificative numéro 3. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui, donc là, voilà le clivage habituel. Il y avait des pouvoirs pour oui, Karine Ribet et Grégoire Chapuis aussi. Oui, donc on imagine bien que c'est à 100% abstention pour la minorité. Écoutez, merci. Merci, oui, effectivement, on aurait peut-être pu terminer hier soir, mais ce que je souhaitais, c'est quand même que vous soyez... Oui, mais je souhaitais que vous soyez en nombre pour accueillir nos anciens qui vont être là dans une petite heure. Bon, j'aurais pu décaler encore un peu plus, puisque finalement, ils vont arriver vers 11h15. Donc, attendez-les. En même temps, profitez-en pour regarder s'il y a un Premier ministre qui arrive. Alors, juste un petit mot pour vous. Hier, il y a eu une interrogation sur
les arbitrages qui pourraient être partagés avec la minorité, je vous rappelle, et je le dis aux présidentes et présidents de commission, donc vous aurez dès le mois de février, vous aurez des rapports budgétaires dans chacune des commissions, puis ensuite en février aussi, évidemment. Donc les commissions intérieures ici, dans cette collectivité, se réunissent, contrairement à dans d'autres collectivités. Donc nous avons des commissions qui travaillent. Je leur demande de prévoir peut-être 1 heure supplémentaire dans ces réunions de commission pour passer vraiment un peu plus de temps sur l'examen des rapports budgétaires. Donc vous aurez tout le détail, et chacune des commissions, si on fait la somme des heures passées à examiner le budget, je dirais, entre la majorité et la minorité, vous êtes associés sur plusieurs heures de réflexion, puisqu'il y aura, admettons, s'il y a 6 commissions, s'ils consacrent 1 heure à ce travail budgétaire, ça vous fait déjà 6 heures de commission. Et puis ensuite, il y aura la commission des finances qui se réunira aussi à 2 reprises, d'abord pour le ROB et ensuite pour le vote du budget à la fin du mois de mars. Donc voilà, je pense que déjà là, à ce niveau-là, ça vous permet d'être totalement associé à ces arbitrages qui seront proposés dans chacune des commissions. Oui. Alors, Hervé Gora, je laisse la parole à Hervé Gora pour terminer. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, juste une petite information, vous dire que la SMACL, c'est donc une compagnie d'assurance mutuelle qui nous a, primé et nous a remis un chèque de 10 000 euros pour, en fait, ce qu'on a lancé sur les routes départementales, à savoir des dispositifs permettant d'éviter le retrait gonflement des argiles. Et donc, la mutuelle a salué cette démarche et donc nous a remis la semaine dernière un chèque de 10 000 euros pour, justement, les efforts faits par le département du Loiret. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir nos services. Oui. Pardon ? Bravo au service, Monsieur Lenoir, Sandrine Eugène et tous les services concernés. Voilà. Donc, 10 000 euros, parfait. Merci au service, effectivement. Merci à vous. Président, je souhaite que vous soyez le plus nombreux possible à l'Assemblée Générale des Anciens. Ensuite, n'oubliez pas le repas à la Bretonnerie avec eux aussi. Ils sont toujours très heureux de vous retrouver, d'échanger avec vous. Donc, je pense que c'est bien pour eux et merci de rester ou en tout cas d'être présent au moins pour le repas à 12h30 à la Bretonnerie. Il y aura à 12h30 un petit moment, une petite cérémonie pour les 40 ans de notre bâtiment dans le hall. Il y a une exposition, je vous invite à la découvrir. L'exposition consacrée à la construction de ce bâtiment du Conseil général à l'époque, inauguré le 12 octobre 1984, donc il y a 40 ans tout juste. Et puis les anciens seront très heureux d'être avec nous, évidemment. Certains ont vécu cette période et je pense qu'ils sont tous aussi heureux d'être à nos côtés pour ce temps de mémoire. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui sont au CASDIS, c'est cet après-midi, 15h, que nous reprenons le conseil d'administration du SDIS. Et puis pour les autres, si je ne vous vois pas avant, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2025. Il y avait Christophe qui voulait dire quelque chose. Ah, Christophe. Christophe Bouquet. C'est juste une boutade. Je voulais faire une DM4 pour intégrer les 10 000 euros d'Hervé. Comme il restait un petit peu de temps. Bien, merci à vous. Et puis, belle journée.